Dans une précédente vidéo, on a vu comment l'hippocampe, une structure profonde de notre cerveau, permet la construction de nos souvenirs en mémoire. Néanmoins, ce rôle de l'hippocampe dans cette consolidation mnésique ne serait que temporaire. En effet, d'après le modèle standard de la consolidation mnésique dont on a déjà parlé, une fois cette consolidation achevée, notre souvenir ne requerrait plus l'aide de l'hippocampe pour être réactivé. Pourtant, de nombreux travaux semblent contredire cette hypothèse et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié, d'envoyer des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et d'ajouter des commentaires si vous le voulez ici en bas. Merci. Dans la précédente vidéo de cette série sur la transformation de notre mémoire, on a vu que nos souvenirs seraient stockés dans des réseaux de neurones qui établissent entre eux des connexions synaptiques plus stables, favorisant leur communication ultérieure les uns avec les autres. En effet, c'est de cette communication efficace dont dépendrait la réactivation de nos neurones et donc de nos souvenirs. Ces modifications auraient lieu en particulier dans notre néocortex, qui constitue donc l'écorce de notre cerveau, et qui est sous l'influence d'une structure plus profonde qu'on appelle l'hippocampe. En effet, durant le processus de consolidation de nos souvenirs en mémoire qui a lieu quand nous faisons toute autre chose comme dormir, notamment, notre hippocampe se chargerait de réactiver les mêmes neurones néocorticaux ayant été activés lors de la perception d'un épisode de notre vie. Cette réactivation simultanée de neurones favoriserait la mise en place de connexions fortes entre ceux-ci et donc la consolidation du souvenir au niveau du néocortex. La théorie standard de la consolidation mnésique dit que tant que cette trace mnésique n'a pas été consolidée et donc stabilisée au niveau de notre néocortex, cette trace resterait sensible à une lésion ou inactivation de l'hippocampe. Par contre, ce modèle nous dit aussi qu'une fois consolidé, l'hippocampe ne serait plus requis dans le rappel de cette information et donc qu'une lésion de l'hippocampe n'aurait aucun impact sur la mémoire de cette information puisqu'elle serait à l'abri, stabilisée dans un réseau de neurones de notre néocortex. Or, de nombreuses études montrent aujourd'hui que l'hippocampe semblerait bien impliqué dans le rappel des souvenirs, même lorsqu'ils sont anciens et donc bien consolidés. Ce qui semble contredire ce modèle standard de la consolidation mnésique. Premièrement, un certain nombre d'études, faites sur des patients avec des lésions plus ou moins prononcées de l'hippocampe, révèlent que ces patients ont bien des problèmes à se rappeler de souvenirs, même très anciens, comme des souvenirs d'enfance. Alors, ce déficit n'est pas majeur, c'est-à-dire qu'il ne touche généralement pas l'entièreté de leurs souvenirs, mais ces études révèlent que les souvenirs de ces patients ne sont pas aussi détaillés que ceux d'autres patients contrôles. Alors on peut se demander pourquoi. La mémoire de nos souvenirs d'enfance fait appel à ce qu'on appelle notre mémoire autobiographique, notre mémoire épisodique, celle liée à un épisode donné de notre vie personnelle. À cette mémoire épisodique s'oppose notre mémoire sémantique, celle des concepts que nous acquérons au cours de notre existence et au cours de différents épisodes de notre vie. Vous savez par exemple que Paris est la capitale de la France. C'est une notion que vous avez pu stocker dans votre mémoire sémantique. Néanmoins, vous ne vous rappelez pas forcément la première fois qu'on vous a dit que Paris est la capitale de la France. Et c'est bien normal. En effet, ce concept, cette notion, Paris est la capitale de la France, s'est créé dans votre mémoire sémantique après plusieurs expositions et donc épisodes de votre vie. Vous l'avez peut-être vu au CP, puis au CE1, au CE2, etc. Et donc à l'origine, cette notion faisait donc partie de votre mémoire épisodique. Quand vous étiez petit, vous avez pu dire à votre maman en rentrant de l'école:
Aujourd'hui, Monsieur Dupont m'a appris que Paris est la capitale de la France. Vous étiez alors capable de vous rappeler du moment où Monsieur Dupont vous a dit cela, de la salle de classe et de tout un ensemble de choses qui faisaient partie de votre contexte d'apprentissage. Mais avec le temps, ces détails contextuels, finalement peu importants, vont disparaître de votre mémoire, si bien qu'une fois adulte, vous savez que Paris est la capitale de la France, mais vous ne vous rappelez plus où vous l'avez appris pour la première fois. Eh bien, la consolidation de cette mémoire sémantique, qui serait donc décontextualisée, aurait lieu dans votre néocortex. Au contraire, notre hippocampe, lui, nous servirait toujours à nous rappeler de détails contextuels et donc épisodiques, même lorsque ceux-ci sont très anciens. C'est pourquoi des patients avec des lésions de l'hippocampe ne peuvent se souvenir en détail de souvenirs de leur enfance. Ils ont ainsi un sens général d'un épisode particulier. Par exemple, ils peuvent se rappeler avoir été blessés lors d'un tournoi de foot lorsqu'ils étaient petits, mais si on leur demande d'aller chercher dans leur mémoire plus de détails sur les personnes présentes ce jour-là, si c'était en été ou au contraire en hiver, de se remémorer le contexte dans lequel ils étaient, eh bien, ils vont s'en montrer incapables. Ces patients retiendraient donc bien des connaissances générales sur le monde et même sur leur monde, c'est-à-dire sur leur vie et certains épisodes de leur vie, mais le rappel détaillé de ces souvenirs serait altéré puisqu'il manquerait un hippocampe fonctionnel pour le réaliser. La théorie standard de la consolidation mnésique, qui dit qu'une fois consolidée au niveau du néocortex, notre mémoire n'a plus besoin de notre hippocampe pour être rappelée, ne serait donc pas valide. En tout cas, en ce qui concerne notre mémoire épisodique, autobiographique, faisant appel à différents éléments contextuels. Des auteurs ont donc proposé ces dernières années une nouvelle théorie dite de la transformation mnésique pour expliquer comment nos souvenirs, qu'ils soient sémantiques ou épisodiques, sont retenus en mémoire. Comme la théorie standard, cette théorie conçoit que notre mémoire serait avec le temps bien corticalisée et pourrait donc devenir indépendante de l'hippocampe, mais seulement pour les informations stockées en mémoire sémantique. Nos souvenirs épisodiques, eux, resteraient dépendants de la capacité de notre hippocampe à faire le lien entre des éléments contextuels toujours stockés dans notre néocortex, mais qui n'ont pas créé entre eux de liens solides. Néanmoins, ce seraient bien nos mémoires épisodiques qui alimenteraient notre mémoire des concepts, notre mémoire sémantique. Il y aurait bien, avec le temps, transformation de la mémoire épisodique à une mémoire sémantique. D'où le nom de théorie de la transformation mnésique, donné à cette théorie qui présuppose donc que la mémoire n'est pas simplement une reproduction à l'identique du souvenir originel, comme le dit la théorie standard de la consolidation mnésique, mais qui affirme au contraire que notre mémoire est véritablement reconstruite au cours du temps, ce qui peut aboutir dans certains cas à ce qu'on appelle une distorsion de la mémoire. Mais cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir visionné celle-ci et à bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.